Non, ce n'est ni le Bitcoin, ni l'Ethereum. C'est l'arme secrète anti-volatilité de la crypto. Ces jetons, ils sont tous censés valoir 1 $, tout le temps. Mais attention, sous la surface, c'est une autre histoire. L'un d'eux est une véritable bombe à retardement, l'autre une forteresse blindée, et le dernier, c'est un peu le cheval de Troie de la décentralisation. Le truc, c'est que si on est dans la crypto, on en utilise forcément un. La question c'est, sait-on vraiment lequel pourrait nous faire tout perdre si le marché s'effondre? Aujourd'hui, on plonge dans les réserves, les régulations et les controverses pour découvrir quel stablecoin est le vrai refuge. Il faut bien comprendre que les stablecoins sont la colonne vertébrale de tout l'écosystème crypto. Ils sont l'encre qui empêche notre navire de chavirer dans la tempête permanente des prix, c'est le refuge qui permet de trader, de prêter, de tout faire, sans paniquer à chaque soubresaut du marché. Leur promesse, elle est toute simple. Un jeton égale 1 $. Point. C'est une sorte de pont entre la finance qu'on connaît tous et le monde un peu fou des actifs numériques. En gros, on a l'efficacité de la blockchain, mais sans les montagnes russes des prix. Ah, mais c'est la question. C'est là que tout se joue. Parce que cette promesse, elle n'est pas magique. Derrière, il y a soit des vrais billets dans un coffre, soit d'autres cryptos bloqués en garantie, soit parfois juste un algorithme. Et vous vous en doutez, c'est là que le danger se cache. Allez, on va plonger au cœur du réacteur. On va analyser les 3 titans qui dominent ce marché. Et vous allez voir, chacun incarne une philosophie, une vision du monde radicalement différente. Pour les départager, on va les passer au crible de 4 critères impitoyables. Bien sûr, on va regarder leur poids sur le marché et leur liquidité, mais on va surtout se concentrer sur les 2 points qui fâchent, la transparence de leurs réserves et leur relation avec les régulateurs. On commence avec le premier de la classe, le chouchou des institutions, celui qui se veut presque ennuyeux, mais surtout incroyablement sûr, l'USD Coin ou USDC. L'USDC, c'est un peu la Suisse des stablecoins. Leur obsession, la transparence totale. Chaque USDC est garanti par un vrai dollar ou des actifs super liquides, bien au chaud dans des banques américaines, avec des audits tous les mois. C'est comme un coffre-fort en verre. On voit exactement ce qu'il y a dedans. Et avec plus de 42 milliards de dollars de capitalisation, ce n'est pas un petit joueur. Son obsession pour la conformité en a fait le choix numéro 1 des gros investisseurs. Pour eux, l'USDC, ce n'est même pas un choix, c'est une exigence. Maintenant, passons au roi. Le roi incontesté, celui par qui tout passe, celui que tout le monde utilise, Tether, l'USDT. Plus de 140 milliards de dollars. Le chiffre est juste colossal. L'USDT est absolument partout, sa liquidité est sans égale. Soyons clairs, sans lui, une énorme partie du trading crypto mondial s'arrêterait net. C'est le moteur de toute l'industrie. Mais, car il y a un mais, cet empire a été bâti sur des sables un peu mouvants. Son point noir, c'est son histoire. Tether a été au centre de nombreuses polémiques. Ses réserves n'ont pas toujours été aussi claires, avec par le passé des actifs un peu douteux. Alors oui, ils ont fait d'énormes progrès, mais l'ombre du passé réglementaire, elle, plane toujours. Donc pour résumer de façon très simple, l'USDC, c'est un compte d'épargne fait pour la sécurité. L'USDT, c'est le turbo de la voiture de course, fait pour le trading. Il domine par sa vitesse et son omniprésence, mais il demande une vigilance constante. Et enfin, on arrive au 3e titan. Et lui, c'est un véritable ovni, le DAI ou DAI. Il refuse l'autorité des banques, des régulateurs. Il incarne l'essence même de la finance décentralisée, la fameuse DeFi. Alors comment ça marche? C'est fascinant. Le DAI ne dépend d'aucun dollar dans une banque. Sa valeur est maintenue par un système super ingénieux de surcollatéralisation. En gros, pour créer un DAI, on doit bloquer plus de valeur en crypto, disons 1,50 $ d'Ethereum. Et si la valeur de cette garantie commence à chuter, paf, le système la vend automatiquement pour protéger le 1 $. C'est la liberté contre la simplicité. Le DAI est une star dans la DeFi, mais il est beaucoup plus complexe et par nature plus sensible aux grosses chutes des cryptos qui le garantissent. C'est vraiment le choix des puristes de la décentralisation. Mais attention, le match n'est pas terminé. La reine des stablecoins est loin d'être figée. De nouveaux acteurs majeurs débarquent et ils pourraient bien tout changer. Gardez un œil sur le PUSD de PayPal qui arrive avec la force de frappe d'une marque mondiale. Et puis il y a l'USDE d'Ethena avec son approche synthétique explosive. Ces nouveaux venus nous montrent une chose, le marché se professionnalise et la conformité réglementaire va devenir la nouvelle norme. Alors après tout ça, quel est le meilleur stablecoin? Eh bien la vérité, c'est qu'il n'y en a pas un. Il n'y a pas de réponse unique. Tout dépend de ce qu'on cherche. Si la priorité absolue, c'est la sécurité et la conformité, la réponse est simple, c'est l'USDC. Si on a besoin de liquidité maximale pour trader intensivement, l'USDT reste le mastodonte.
Et si on est un fervent défenseur de la décentralisation pure et dure, alors le choix se portera sur le DAI. La conclusion, elle est là. Le stablecoin parfait n'existe pas. Il n'existe que celui qui correspond le mieux à notre propre tolérance au risque. Comprendre ces différences, c'est tout simplement la clé pour naviguer en toute sécurité. Alors maintenant que les cartes sont sur la table, la question est pour vous. La forteresse, le roi ou le rebelle? Dans quel stablecoin placez-vous votre confiance? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour qu'on puisse continuer à décortiquer ensemble les secrets de la crypto.